Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au bout d'or de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire la pile à lire du mois de janvier. On va commencer tout de suite avec la première vidéo de l'année, la première reprise du travail, donc du plaisir de faire des vidéos. Donc c'est la toute première. Je m'évite les bonne année, bonne santé, tout ça. Je vous l'ai déjà dit dans mon dernier vlog que je vous ai posté avant-hier, je crois. Et je l'ai dit aussi sur les réseaux sociaux. Alors bon, hein. Voilà. Et je l'ai dit 1 250 000 fois au boulot entre jeudi et vendredi. Donc là, saturation. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et dans les lectures que je compte faire au mois de janvier. J'ai sélectionné pas énormément de livres pour me laisser à reprendre un rythme au mois de janvier et également de pas trop en mettre parce que j'ai des on va dire priorités entre guillemets, puisque je veux me mettre à jour sur certaines sagas qu'ont écrit Amélie Séastier et Marie Matthews, puisqu'à partir de 2020 je suis partenaire avec eux. J'ai mis pareil un truc sur les réseaux sociaux, donc je vais pas y revenir dessus. Voilà, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet à partir de février, puisque là en janvier moi il n'y avait rien qui m'intéressait, puisque je ne lis pas la saga Fucking Love, non Fucking Girl, puisque Fucking Love oui, mais Fucking Girls non, et je sais pas si je vais la lire, donc du coup j'ai privilégié ce qui est déjà sorti et j'essaye de me remettre à jour. Donc premier livre que j'ai priorisé, on va dire, c'est Fucking Love, le tome 3, For Pain de Amélie Séastier. Ici on est dans l'univers pornographique MM. J'ai adoré les deux premiers tomes et là c'est ma première lecture du mois de janvier. À l'heure où je tourne la vidéo, je l'ai presque fini et je pense que ça va être le premier coup de cœur de l'année 2020. Mais ça, chut, je vous en reparlerai très vite. Donc voilà, ici on va se retrouver avec Damon et Archer qui font partie de ces boys qui sont dans le label Fucking Boys. Et on va suivre leur histoire très intense, très sombre, très torturée, et j'aime beaucoup. Alors il y a des scènes quand même qui relèvent un peu l'estomac, donc âme sensible s'abstenir. C'est de la romance contemporaine érotique, donc voilà. Et donc je vais enchaîner également dans le mois de janvier avec le tome 4. Par contre je ne me rappelle plus du titre, fort quelque chose, je sais plus. Vous le verrez sur l'image, toujours d'Amélie. Et je vais enchaîner également. Alors le 4, je crois que c'est avec Brooks et Lake que l'on rencontre aussi. C'est des boys de label, pareil, que l'on rencontre dans le premier tome. Donc là, c'était un groupe de 7 ou 8 gars. D'autres personnes sont rentrées dans la saga au tome 2 et demi, puisqu'elle inclut les filles qui font partie de Fucking Girls. Donc peut-être que je lirai, mais ça ne sera pas une priorité, on va dire. Voilà, ça ne sera pas dans les SP, etc. Ça sera vraiment, moi, personnellement, à lire. Donc le 3, c'est personnel aussi. Le 4, c'est moi personnellement qui le lis. Et je vais lire donc aussi le 4,5 qui est sorti à Noël pour rattraper mon retard et pour rendre ma chronique avant la fin du mois de janvier. Donc ça va être mes 3 primordiaux, on va dire, du mois. Et également, je voudrais me mettre à jour, puisqu'au mois de février, sur le tome 2 de Rédemption, le tome 1 Sander de Marie Matthews. Ici, on est dans de la dark romance. Donc pareil, j'aimerais bien me mettre à jour pour pouvoir continuer, puisque le tome 2 sort au mois de février, comme je vous disais, et que j'aimerais bien connaître déjà la première histoire, même si je ne sais pas si elles sont liées ou pas liées, mais en tout cas, moi quand je commence une saga, j'aime bien commencer par le début, même si on me dit oui, mais ça peut être lu indépendamment. Oui, mais bon, on croise quand même les personnages dans la saga, donc moi je trouve dommage de ne pas les rencontrer au début. Donc c'est pour ça que je rattrape et je rame vite pour pouvoir rattraper mon retard. Donc ça, c'est les, on va dire, les primordiaux du mois de janvier. Et aussi, je vais les lire, puisque je l'ai reçu au mois de décembre, donc je veux le lire en suivant, c'est Possessed Souls de Shelby Cali aux éditions Black Ink. Regardez-moi cette couverture de fifou. J'ai reçu ce roman par Shelby, elle-même. Donc voilà, donc je ne veux pas tarder, je veux le lire en suivant. J'adore les parutions Black Ink, donc j'y plonge un peu sans peur. Le fait que ça soit Shelby, je vais enfin découvrir sa plume, puisque les copinotes en parlent très souvent, qu'elles adorent. Mumu, c'est Black Fidelity, c'est un de ses énormes coups de cœur. Donc du coup, j'ai envie de découvrir la plume de Shelby et savoir de quoi cette histoire parle, avant de connaître Black Fidelity, qui va être repris par la maison d'édition Black Ink. Donc du coup, je vais attendre les nouvelles rééditions pour me lancer dedans. Mais on va commencer par celui-là. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est les 5 primordiaux. Donc voilà, ça c'est ma pile
la plus... Je vais y arriver. Première vidéo de l'année, premier bafouillage, premier blablabla. On fixe pas la caméra, enfin... Ça fait un moment que je n'ai pas tourné de réelles vidéos face cam, donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc voici pour les primordiaux, et sort fin janvier, un e-book d'abord, et sortira en février, donc soit je le lirai en janvier si j'ai le temps, soit je le lirai en février. Fragment d'éternité, le tome 2, New York 1954 de Séverine Mikan. Parce que le tome 1 a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2019, que la plume de l'auteur, ces histoires me plaisent beaucoup, donc c'est de la romance historique MM, quoique 1954 c'est quand même pas trop loin de nous, certains peuvent le cataloguer en historique, mais bon c'est quand même contemporain, donc du coup j'ai envie de découvrir ce deuxième roman de l'auteur. Les couvertures sont des couvertures de Fifou, voilà, donc si j'ai pas le temps de le lire en janvier, je le lirai en février. Voilà, mais on va s'arrêter là pour les livres que j'ai à lire absolument au mois de janvier. Donc cette année, c'est voilà, un peu cool. Les partenariats, bien évidemment, en priorité. Et toujours me faire plaisir. Bon, j'ai assez parlé, parce que là, je blablate pour rien. Donc du coup, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous arrivez. Restez avec moi. Mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettre un commentaire si vous avez envie de venir discuter. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.